passé l'argent des gens, monsieur le pasteur? Où est l'argent des gens? Personne ne lui dit ça. Donc il fait les levées de fonds comme ça, chaque jour, sans contrat. Les gens ne le convoquent jamais au tribunal pour dire que tu ne m'as pas remboursé. Personne ne lui demande où est passé l'argent des gens, monsieur le pasteur. Où est l'argent des gens? Personne ne lui dit ça. Alors qu'il prend l'argent des gens chaque jour. Mais c'est un génie. Je vois. C'est un talent inouï. Moi, par exemple, qu'est-ce qu'un pasteur va me dire pour que je rejoigne son église? Moi, je ne vais pas l'insulter. Il va me dire ce qu'il a dit. Je vais écouter. Je vais apprendre de ce qu'il me dit. Mais pour que je rejoigne son église, je ne sais pas comment il va faire. Parce que moi, je suis très ancré dans ma propre culture. Lui, il est ancré aussi dans sa religion. Donc, on va discuter, on va échanger. Je vais apprendre beaucoup de lui parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont intéressantes. Je prends un exemple de personne, par exemple, que je suis ici en Côte d'Ivoire. Moi, je suis beaucoup le pasteur Raoul Wafo. Mais je ne suis pas chrétien. Mais quand il publie des vidéos, moi, j'écoute. Il y a beaucoup d'enseignements qu'il donne que je trouve très pertinents. Moi, je suis Camille Makosso, énormément. Je regarde presque toutes ses vidéos. On va dire, oh, c'est le marmailleur, machin et tout. Mais attends, si quelqu'un est suivi par des millions de personnes, mon frère, il a quelque chose qu'il faut aller apprendre. Laissons les choses de marmailleur et tout ça. Si quelqu'un est suivi par des millions de personnes, même si c'est déshabillé, ça veut dire qu'il a un secret. Il a une astuce, il a quelque chose. Et moi qui m'intéresse à la jeunesse, qui m'intéresse à l'éducation, qui m'intéresse aux stratégies marketing, aux approches originales et innovantes, mais je dois suivre tous ceux qui sont suivis. Donc moi je suis tout le monde. Mais est-ce que parce que je suis Camille Makosso, il va me dire viens à l'église, il va te baigner, il va venir? Non. Tu vois. Mais je le suis, c'est qu'il fait. Et j'aime toujours cette phrase que m'avait dit un grand frère. Il disait, Claudel, est-ce que quand on mange le poulet, on mange tout? Je dis que non, je comprends pas bien la phrase. Il dit bon, ok. Si on achète le poulet maintenant, on mange. Est-ce qu'on va tout manger? Il dit non, on va pas tout manger. Il y a les os qui vont rester. Il dit mais fais la même chose avec les gens. Quand tu prends quelqu'un, mange la chair, laisse les os. La chair, c'est ce qui te permet chez cette personne de progresser, de te nourrir, de grandir. Les os là, c'est pour lui, ça ne te concerne pas. Bon, pourquoi tu veux toujours dire que non, il a les os sur lui, il a les os sur lui, tu vois? C'est toi qui es idiot. Il a une chair aussi, prends la chair là. Moi, j'écoute les pasteurs. Marcelo, alors, c'est grave. Je suis presque toutes les vidéos du pasteur Marcelo Tounassi. Quand sa femme est décédée dernièrement, je suivais toute l'organisation en détail. Mais est-ce que je vais aller dans son église, m'asseoir pour qu'il mette la main sur ma tête? Non. Qu'est-ce que tu y apprends des prédictions? J'apprends l'art oratoire, monsieur. Ces gars sont d'excellents orateurs. Il faut le reconnaître. Ah, ça, c'est sûr. J'apprends le marketing. J'apprends des personnes qui ont compris l'importance d'une équipe de réalisation. Des photographes professionnels. Ils ont des photos pros. Ils font des affiches publicitaires percutantes. Ils travaillent avec des graphistes excellents. Ils ont fait de l'église Hollywood. Ils ont fait de l'église Hollywood. Ils font des story time. Tu les regardes sur Instagram, tu sens que c'est comme s'ils marchent avec des caméramans et des équipes de réalisateurs. Leurs photos sont soignées, leur branding est pointu. Mais attends, ils sont à des niveaux incroyables. Donc tu ne les suis pas pour Jésus? Non. Bon. Jésus, c'est un bandit. J'ai dit ça. Tu vois. Ce n'est pas pour Jésus que je les suis. Par contre, ils ont des leçons qu'ils te partagent de vie qui sont extraordinaires, qui parfois découlent de la Bible. Si ce n'était que pour Jésus, c'est que je ne les suis pas. Je peux aller lire la Bible moi-même. Mais eux, ils ont une approche qui est extraordinaire. La plupart sont des hommes d'affaires. Moi, je suis un entrepreneur. Mais comment je ne vais pas suivre un homme d'affaires qui réussit à mobiliser 5000 personnes tous les dimanches et ces personnes achètent ses livres, ces personnes cotisent la quête sans contrat. Donc, il fait des levées de fonds comme ça, chaque jour, sans contrat. Les gens ne le convoquent jamais au tribunal pour dire que tu ne m'as pas remboursé. Personne ne lui demande où est passé l'argent des gens, monsieur le pasteur. Où est l'argent des gens? Personne ne lui dit ça. Alors qu'il prend l'argent des gens chaque jour. Mais c'est un génie. Je vois. C'est un talent inouï. C'est quelqu'un... Mais attends, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'église. C'est bien comme ils sont en ligne, donc je suis en ligne. Mais s'ils n'étaient pas en ligne, ils devaient aller à l'église. Parce qu'ils sont trop puissants. Au Nigeria encore, c'est fou. Il y a combien d'entrepreneurs qui ont les jets privés? On te dit qu'un pasteur a 2 jets privés, tu ne le suis pas, tu vas suivre qui? Moi, je ne sais pas qui tu veux suivre. On te dit qu'un pasteur a 2 jets privés. Tous les entrepreneurs que moi je connais, aucun n'a un jet. On dit qu'ils sont milliardaires, mais ils n'ont pas de jets privés. Le pasteur a 2. Donc il a quelque chose. Ça veut dire qu'il a réussi à créer un système tellement puissant au point où il mobilise des capitaux extrêmement forts sans que personne ne lui demande où est passé l'argent des gens.
Alors que moi, dès que je voyage seulement un peu en Côte d'Ivoire, comme ça, quelqu'un vient dire pourquoi tu vis en Côte d'Ivoire, pourquoi tu ne travailles pas, on a mis l'argent, il ne faut pas t'amuser. Personne ne lui dit ça. Donc moi, je le suis. Donc pour dire que moi, je tire beaucoup d'enseignements de tout le monde. Nicapol, je suis, c'est direct. Je ne sais pas si c'est Nicapol ou Nicapol. C'est ça. Je suis, c'est direct. Un gars qui fait 200 000 personnes connectées, moi, je le suis. Pourquoi les gens le suivent? Les femmes tournent les fesses. Ok. Ça veut dire que les gens aiment les femmes qui tournent les fesses. Est-ce qu'on peut faire des placements avec ce genre de stratégie? Comment on peut faire ça pour que ça s'adapte à ma ligne éditoriale? Ok, je vais un peu commencer à parler de sexualité. Et c'est ce que je fais de temps en temps. Je parle de sexualité aussi. Et je fais des tunnels sur un produit ou sur un service qu'on propose. Et ça fonctionne. Eh oui, ça fonctionne. Et du coup, je suis déjà en train de réfléchir sur des produits qui tournent autour de la sexualité. On va le faire. Parce que si Nicapon, là, aujourd'hui, décide de travailler sur un aphrodisiaque, vous pensez qu'il ne va pas vendre? Les hommes qui sont en train de regarder les directs là, où les femmes tournent les fesses là, si à un moment donné le direct s'arrête, on dit, vous qui avez les petits pénis là, voilà un produit. Vous qui faites 2 minutes au lit là, voilà un produit. Il va vendre. Ils vont appeler. Il va vendre. C'est des gens qui sont focalisés sur oui, ils vont acheter ces produits, il n'y a rien à faire. Ils sont 200 000 connectés, il y a au moins 100 qui vont acheter. Et 100 vraiment, je suis vraiment médiocre. Mais si le produit coûte 100 000, et ils sont 100 à acheter à chaque direct, et il y a un direct chaque semaine, ça devient un business très puissant. Donc, si tu n'écoutes pas ça, tu écoutes donc quoi? Parce que si tu veux écouter seulement les entrepreneurs, eux, ils savent que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Donc, ils ne disent rien. Tu passes sur la page d'un entrepreneur, il ne dit rien. Ou quand il parle même, il essaye toujours d'être correct. Il essaye toujours d'utiliser les IA. Il essaye toujours de faire que les gens l'aiment. Il essaye toujours d'utiliser les photos où les gens vont le voir sur son bon angle. Il ne veut jamais parler des échecs. Quand tu parles d'échecs, il dit non, c'est le processus. Ils ont tous les discours à la con là. Moi, je veux les gens qui sont crus. Les gens qui ont réussi à créer un impact, qui ont une identité. Eux, j'apprends tellement d'eux. Donc, je suis tout le monde. Tout le monde, enfant comme grand. Et même si un jour ils disent qu'on doit payer pour les suivre, je vais payer. Donc si un jour ils disent que maintenant pour regarder mes contenus, ça coûte tel montant, je paye. Ce sont des masterclass. Oui, je paye, je suis mon frère, je paye. Parce qu'il a quelque chose que toi tu n'as pas, mon frère. Il a quelque chose que tu n'as pas. Donc voilà un peu ce que je fais. Viens par ici, car je gratte un nouveau texte que je dédie à mes seuils et à mes rêves. Trop d'années que je subis cette souffrance, je vis mon deuil. Trop d'amis qui me méprisent à mes obsèques, je me sens seul. Je marche seul dans le noir, je me regarde dans un miroir. Un flashback dans ma mémoire, je me retrouve en train de boire. Je me dirige dans ce couloir, il y a trop de mecs qui veulent m'avoir et trop de fans qui souhaitent ma gloire. Contradictoire est cette histoire, encore tragique est celle qui suit. Je vais me coucher dans mon lit, la tête qui tourne comme un ovni. Et tout à coup j'entends des cris, des gens qui pleurent, qui s'enfuient, il y a des pompiers qui s'agitent. Je comprends rien, c'est surpris à cette sirène que je suis. Elle me contourne l'esprit, m'empêche de suivre ce que je vis, m'empêche de voir ce qu'on me dit, cette véritable tragédie. Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'apprécie pas ce genre de blague, oui ça va, expliquez-moi. Personne ne parle, tout est si calme, je sens les flammes qui me foudroient. Tout au profond de mon âme, une petite voix qui me dit toi, qui passes tout ton temps à me négliger, toi, qui passes toute ta vie sans me prier, toi, qui te retrouves là, face au destin, toi, qui face à la mort, fais-moi le malin, je te donne une dernière chance de pouvoir te racheter, de te sortir de ces flammes que j'ai moi-même concoctées. Apparemment, il y a des flammes de mon appart et c'est sérieux, je me rends compte de ce drame, il est trop tard, mais oh mon Dieu, protège-moi car je plane, les pyromanes ont mis du feu.